Vous l'avez vu, il s'est affiché sport sur vos écrans. Alors, c'est dorénavant cette rubrique que vous aurez tous les jours du lundi, certainement vendredi, une rubrique dédiée à la chronique sport. Et déjà, nous allons retrouver notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Rodney Ovono, qui participe depuis l'ouverture à la CAN qui se déroule justement dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Rodney, nous allons vous rejoindre à travers Skype. Est-ce que vous nous recevez, Rodney? Modeste, bonjour. Je vous reçois parfaitement. Nous également. Alors, comment vous vous portez, mon cher Rodney? Alors, il faut dire que ça fait 3 semaines de compétition. Ça fait 3 semaines que nous sommes en Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations. 3 semaines de vive expérience, une expérience assez unique parce que c'est parcourir certaines villes de Côte d'Ivoire, mais le moral est au beau fixe, les équipes sont au taquet et on doit dire que tant que la CAN n'est pas terminée, les équipes de Gabon 24 seront toujours debout pour nous permettre de faire vivre cette Coupe d'Afrique des Nations-là à nos différents téléspectateurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette téléconférence, mon cher Rodney, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du changement à Gabon 24. Qu'est-ce que vous remarquez, Rodney? Est-ce que Du la très beau Réal peut faire un plan large pour que Rodney puisse voir les merveilles que l'on a fait sur le plateau? Rodney, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a comme changement? du très beau changement. Je vois un super plateau. Il faut dire que les équipes se sont surpassées, même nous n'étions pas dans les secrets des dieux, parce que c'était, on va dire, pas forcément un secret de polichinelle, mais c'était un plateau bien gardé. Et aujourd'hui, c'est un renouveau pour Gabon 24. Cela se matérialise nécessairement par ce plateau, mais je l'espère également par le dynamisme de nos équipes, car je nous sais tous professionnels et vraiment, c'est un nouveau départ pour Gabon 24 à qui je souhaite bonne chance parce que nous faisons tous partie de cette famille. Et cette émotion que l'on ressent dans votre voix. Alors revenons au sport. Trêve de bavardage. Rodney, dites-nous, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations se tiendront demain mercredi, on le sait, en Côte d'Ivoire. Avant d'évoquer ces rencontres, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même de la satisfaction en ce qui concerne l'organisation même de cette compétition? Il y a quand même, c'est un bien petit mot parce qu'il y a beaucoup de satisfaction pour le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les populations ont adhéré au projet, les populations se sont adonnées. Il faut dire que généralement, lorsqu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations, le, le, la jauge pour les autorités, ce sont les populations si le pays organisateur va très loin. Or, on va se rendre compte que la Côte d'Ivoire est en demi-finale de sa Coupe d'Afrique des Nations. Donc, plus le pays organisateur va loin, et mieux les ambiances se portent dans les stades, aux alentours. Nous avons une économie circulaire, une économie autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que le pari est réussi. Selon de nombreux spécialistes, c'est certainement la plus grande CAN, c'est la CAN la mieux organisée du siècle. On parle bien du 21e siècle. Donc aujourd'hui, je peux affirmer, et selon ce que nous voyons, que cette Coupe d'Afrique des Nations-là est clairement réussie. Il va rester 4 matchs, donc 2 demi-finales, un match de classement et la finale le 11 mai. Je peux déjà vous dire que cette Coupe d'Afrique des Nations-là va rester dans les mémoires. Ça, c'est sûr. Alors, vous qui êtes au cœur de cette actualité sportive depuis le début, peut-être nous rappeler les affiches et les quelques pronostics que l'on peut retenir comme ça de la part des Donc, supporters. les affiches, nous avons Nigeria, Afrique du Sud, et ensuite Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Et en matière de pronostic, parmi les quatre, c'est clairement le Nigeria qui se positionne comme le grand favori parce que le Nigeria a participé à 20 Coupes d'Afrique des Nations et c'est la 15e fois que cette équipe se hisse en demi-finale. Donc, cela montre que c'est aujourd'hui l'ogre, c'est l'équipe qui n'a pas encore perdu et surtout, c'est l'équipe sur laquelle les bookmakers ou du moins les observateurs de Paris misent le plus. Ensuite, nous avons l'Afrique du Sud qui est en train de revenir, qui a un état de grâce
une équipe qui a été championne d'Afrique en 1996, ça fait quand même longtemps, et qui avait quand même disparu des radars du football africain. Aujourd'hui, cette équipe est en train clairement de revenir sur la scène internationale et surtout sur la scène régionale. Après, nous avons dans la deuxième demi-finale la RDC. La RDC que l'on ne portait pas forcément comme une équipe qui pouvait arriver en demi-finale. Mais aujourd'hui, l'équipe congolaise est clairement bien positionnée. Elle veut revenir en finale comme en 1974. C'est vrai que ça fait également longtemps. Mais rappelez-vous qu'en 2015, la RDC était déjà en demi-finale pour la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Et enfin, nous avons le miraculé, l'équipe que personne n'attendait à cause d'un premier tour catastrophique, mais qui se retrouve en demi-finale. La Côte d'Ivoire, qui veut remporter un troisième sac après 92, mais également 92 et 2015 en Guinée équatoriale. Donc, vous avez une équipe ivoirienne qui fait vibrer tout un peuple. Je vous assure que lorsque vous êtes dans les rues d'Abidjan, et même au-delà, hein, lorsque vous êtes en province, au moment où je vous parle, nous sommes en province parce que nous allons regarder le match à Boaké. Donc, nous sommes à Mankono, à près de 400 km d'Abidjan. Je vous assure, Modeste, que ici, l'engouement est tel que vous vous demandez, est-ce que nous ne sommes pas dans une capitale? Mais ce sera nous aurons de belles rencontres en perspective et je peux dire que c'est un pincement au cœur pour nous de se dire que le Gabon a quand même raté l'une des plus belles CAN organisées en Afrique. Ah, mais cette satisfaction dans votre voix, mon cher Rodney. Mais avant de nous séparer rapidement, Rodney, c'est toute une équipe qu'on a envoyée en Côte d'Ivoire pour nous faire vivre en direct cette CAN. Est-ce que quand vous serez de retour, vous aurez amélioré vos performances en termes de football? Rassurez-nous. Nous, je ne joue pas Oui? au foot, mais en matière d'analyse, oui, on va dire que si on parle clairement sur le plan journalistique, Mm, c'est une superbe expérience. mm. Nous avons 2000 journalistes accrédités Ah sur bon? 3000 demandes. Oui, Et ça, c'est magnifique. c'est quand même qu'il y a un engouement autour. Mais je vous promets qu'au sortir de cette Coupe d'Afrique des Nations, nous serons complètement métamorphosés parce que nous aurons vécu une expérience unique. C'est une expérience unique et j'opte vraiment et j'encourage tous les journalistes sportifs à au moins participer à la couverture d'une Coupe d'Afrique des Nations parce que vous allez vous rendre compte que ce sont des expériences qu'on partage, Mm. c'est la manière de traiter l'information selon les pays et surtout vous avez l'engouement. Vous avez cet engouement-là et pire, les réseaux sociaux sont venus encore mettre sont venus ajouter également leur magie. Vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde a cette fameuse phrase qu'il rancre de ce journaliste camerounais. Mais Effectivement. je vous assure que c'est une situation qui s'est passée en 2000 pour la Coupe d'Afrique 2021. Mais 2 ans plus tard, nous sommes toujours, du moins 2 ans, oui, parce on a joué au Cameroun en 2022, mais nous sommes toujours dans cette logique-là. Donc, c'est aujourd'hui une Coupe d'Afrique des Nations qui va quand même changer la face du monde, parce qu'au au même moment, nous jouons la Coupe d'Asie des Nations. Et nous avons clairement, je le dis, et c'est mon avis, et je crois que beaucoup partagent cet avis-là, nous avons clairement effacé l'audience de la Coupe d'Asie des Nations. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations s'exporte et est positionnée comme l'une des compétitions majeures. Certains disent même que ça va au-delà de la Coupe du Monde, mais bon, on n'en est pas encore là. Mais on fait notre bout de chemin. Désormais, l'objectif n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est de Mhm. rester au sommet pour se dire, cette Coupe d'Afrique des Nations-là, il faut qu'on la garde telle qu'elle parce qu'elle est en train de nous emmener vers des points que l'on n'imaginait même pas. Merci à vous, Rodney Ovono, pour ce beau décryptage sportif. Je vous rappelle que vous êtes depuis le début en Côte d'Ivoire pour nous faire vivre en direct cette Coupe d'Afrique des Nations. On se dit à très bientôt, Rodney, parce qu'on sait qu'il y a un programme qui est diffusé sur les antennes de Gabon 24 pour justement décrypter à votre façon l'actualité sportive qui se déroule en Côte d'Ivoire. Passez un bonjour particulier au reste de l'équipe. On salue Gaël Mapessi, John Phil Girald Dezuet, Karl Mindou ou encore Landry Okono. Nous,
on poursuit notre matinale, vous le savez, revenez avec ce dynamisme que vous nous avez apporté ce matin. Et puisqu'on a ouvert la porte de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire, c'est pour vous dire qu'on rentre également dans l'actualité concernant le continent africain. Donc l'actualité se poursuit, la matinale se poursuit. On revient tout à l'heure pour annoncer l'édition d'information dédiée à l'actualité africaine. Et moi, je retourne dormir. Bon, ok.